Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui où j'avais envie de réagir un petit peu, de recentrer un peu les choses. On entend souvent parler dans des discussions de jeux de rôle ou même dans des discussions que vous pouvez avoir en privé on fait beaucoup le parallèle entre le cinéma et les campagnes de JDR et notamment peut-être encore plus les séries les campagnes de JDR, tout ça pour le côté feuilletonnage. Alors je voulais quand même rectifier un peu les choses parce que j'ai l'impression qu'on prend un peu des libertés avec la réalité historique. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les séries elles-mêmes et les feuilletons, ils viennent pas de nulle part en fait, et qu'au départ, il s'agit bien d'un phénomène tout à fait littéraire et qui n'a rien à voir avec l'image. En fait, les feuilletons, c'est apparu au 19e siècle, vers les années 1834, 35, voilà, dans ces eaux-là à peu près. Et au départ, ça désignait tout simplement un espace en bas de page des journaux, parce que les patrons de presse pardon, se sont rendus compte qu'en fait, sur cet espace-là, ils pouvaient augmenter un petit peu le volume de leur journal, en fait, sans avoir à payer d'impôts. Et donc, ils ont ouvert cet espace en bas de page. Et ce qui est très intéressant et qui me paraît beaucoup plus adapté en termes de parallèle avec les jeux de rôle, il y a plusieurs choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, les premières choses qui sont sorties sous ces feuilletons, c'était des charades, des devinettes. Il y a eu également après quelques récits de voyage. Et puis petit à petit, on est allé vers les récits fictionnels. Et ce qu'il faut remarquer, c'est dès le départ, il y a quelque chose de très important, c'est qu'en fait, pour les lecteurs des journaux, c'était un espace de connivence. Et cette notion de connivence, je trouve elle est assez prégnante dans les campagnes de JDR. Il y a bien une connivence entre les joueurs, déjà entre eux autour de la table, et le maître de jeu, qui d'ailleurs est un joueur comme les autres, puisqu'il s'agit de créer un récit à plusieurs. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de constitutif, quand on y réfléchit bien, très très important et beaucoup plus judicieux que les parallèles qu'on pourrait faire avec le cinéma. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Eh bien, petit à petit, en fait, les patrons de presse ont engagé les jeunes auteurs de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 19e siècle, les trois quarts des romans du 19e, que ce soit du Balzac, du Dumas, du Zola, en fait, c'était d'abord, avant d'être sorti en volume, c'était d'abord des romans feuilletons. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de style, parce que dans ces cas-là, tout est roman feuilleton, tous les ouvrages du 19e, puisqu'à l'époque, ils sortaient comme ça. En réalité, il y a quand même des notions qui sont apparues après avec certains auteurs, notamment, je crois que le premier journal, c'était le journal des débats, le premier à ouvrir ces feuilletons-là en bas de page, qui était mis en face en fait des actualités. Il y a je sais plus quel journal qui a voulu un petit peu démocratiser. À l'époque, il faut savoir que les journaux, c'était vraiment réservé à la bourgeoisie. Et il y a un patron de presse qui a eu l'idée d'abaisser énormément le prix de son journal. Je crois qu'il a diminué de plus de la moitié. On devait être autour de 80 francs l'abonnement à l'année. Et il est passé à 40 francs. Voilà, ce genre de choses. Alors bon, les francs, ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Mais sachez que pour l'époque, c'était énorme. Et c'était vraiment réservé à des gens. Et donc, ça a ouvert un petit peu les lecteurs. Et puis, c'est là qu'est arrivée la notion de péripétie. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, je crois vers les années 40, on a eu Ponson du Terrail et le fameux personnage de Rocambole, qui donnera d'ailleurs l'adjectif du même nom, rocambolesque. Une nouvelle fois, là, on voit qu'on est sur quelque chose quand même qui est beaucoup plus pertinent.
que d'essayer de faire des rapprochements entre le cinéma et le jeu de rôle, hein. Si tant est que certains en doutaient encore, non, le jeu de rôle c'est bien quand même une discipline littéraire avant toute chose. Ces notions de péripéties, du fait aussi que les choses étaient découpées, et ben il fallait appâter le lecteur, hein, et tenir le lecteur. Et donc là est apparu encore un événement très important qu'on utilise tous, qu'on essaye du moins de maîtriser, d'utiliser dans nos scénarios et dans le découpage de nos campagnes, voire de nos séances de jeu. C'est la fameuse notion de cliffhanger. Dans ces feuilletons littéraires, eh ben souvent on terminait par un événement important, une mise en situation, et on laissait le lecteur en suspens jusqu'à la prochaine péripétie. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu brève aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir là-dessus. J'ai envie de faire ça parce que je suis tombé sur plusieurs d'affilée un peu par hasard en surfant sur plusieurs rassemblements de rôlistes qui discutent là-dessus. Et moi, je suis un fervent défenseur pour la pérennité du jeu de rôle, et puis surtout qui dérive pas trop vers le grand n'importe quoi, justement de jamais renier ses racines littéraires. Et j'étais un petit peu, j'ai vu la vidéo de trop, où une fois de plus, un peu, soit par méconnaissance, soit par fainéantise intellectuelle, on ramenait comme ça le cinéma, on faisait le parallèle entre cinéma et jeu de rôle, et puis le côté découpage des scènes. Alors, c'est sûr qu'on va retrouver dans la notion de scénario et de storyboard ce genre de découpage, mais voilà, je voulais rappeler quand même au départ le côté feuilletonnage et beaucoup des mécaniques dans la narration viennent du monde littéraire. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.